Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous entrons dans cette célébration du 32e dimanche du temps ordinaire en confiant au Seigneur les pauvretés, les limites, les péchés qui encombrent notre cœur. Et nous osons implorer la miséricorde du Père pour obtenir son pardon. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est ainsi, libérés, que nous pouvons chanter ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Et c'est ainsi que nous pouvons entrer dans la liturgie de la parole, dans la prière. Dieu, qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. On donne grâce à Dieu. Et nous nous mettons à l'écoute du psaume 62. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et est ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur,
nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Matthieu. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient innocentes, insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Oh, Seigneur. Nous la croix, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, vous me permettrez de faire l'écho à la fois des lectures et de l'actualité. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Peut-être l'avez-vous entendu, le recours auprès du Conseil d'État n'a pas obtenu de suite favorable pour nous, mais puissions-nous savoir en tirer tous les enseignements pour nous mettre à l'écoute du monde comme il est, comme il tourne. Et je vous invite en ce jour à entendre les mots de notre évêque en ce dimanche 8 novembre 2020. « Mes frères, dit-il, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance, dit saint Paul aux Thessaloniciens dans la 2e lecture. Ces mots visent directement le drame de la mort
dont les premiers chrétiens s'étaient crus délivrés après la résurrection de Jésus. Or, ils font cette expérience qu'au fur et à mesure que les années passent, des chrétiens aussi meurent, malgré la grâce du baptême, malgré la configuration au Christ ressuscité. Même habités par la grâce du salut, nous sommes confrontés à l'épreuve du deuil, avec son risque de désespoir. Dans les circonstances actuelles, après les crimes terroristes qui n'épargnent même pas ceux qui sont humblement en train de prier dans une église, et en plein reconfinement, nous pourrions avoir bien des raisons, humainement, de nous sentir abattus. Nous voyons peut-être surgir en nous-mêmes des sentiments qui ne sont pas dignes de notre foi chrétienne, des sentiments qui vont à l'encontre de l'appel du Christ à la miséricorde, des sentiments qui peuvent entamer notre confiance en Dieu, qui ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors, oui, il est bon de nous laisser toucher par cette parole de l'Écriture. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Personnellement, relire ces mots fortifie ma foi et m'encourage à ne pas sombrer dans l'abattement. Après, nous pourrions nous dire que c'est peut-être arrogant et naïf de croire que nous n'allons pas vivre l'épreuve comme les autres. Je ne sais pas bien identifier d'ailleurs ces autres qui n'ont pas d'espérance. En tout cas, pas de façon générale, mais j'ai déjà rencontré des hommes et des femmes sans espérance. Je ne parle pas des pessimistes, ni de ces négativistes qui sont en permanence en train de nous avertir de ce qui va mal se passer. Car je connais des pessimistes qui ne voient pas facilement le bien sur terre, mais qui s'appuient d'autant plus sur l'espérance. J'ai vu aussi des optimistes qui s'efforcent désespérément de ne voir que le bien, parce que justement, ils n'espèrent rien au-delà de ce qu'ils voient ou croient voir ici-bas. L'espérance est autre chose que l'optimisme. L'espérance, c'est l'attitude de ces vierges de l'Évangile qui gardent leur lampe allumée. Elles savent que l'époux va venir et elles sont prêtes. La virginité dans l'Évangile est une capacité, une attente confiante, bref, un témoignage d'espérance. Il est frappant de voir que ceux qui n'ont pas d'espérance ne croient pas non plus à la virginité comme un chemin de vie qui a du sens. L'espérance se traduit par une fidélité, une solidité par-delà la nuit. La lampe à huile reste une petite lumière dans la nuit. Elle ne supprime pas toute l'obscurité de la nuit. Elle n'est pas un projecteur de 2000 watts capable d'éclairer un stade de foot comme en plein jour. Mais cette petite lumière suffit pour que la chambre ne soit pas plongée dans l'obscurité de la nuit. Elle veille sur notre confiance et notre capacité d'agir et de réagir. C'est cela l'espérance. Cette lumière intérieure, discrète, qui suffit à rester en contact avec le réel et à accueillir la vie qui vient, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, l'incompréhension et la peur. Notre espérance n'est pas une simple lumière impersonnelle. C'est Jésus-Christ ressuscité. C'est un ami et un frère, un époux qui vient contempler et combler de son amour toutes nos attentes, nos angoisses, nos peines et nos sentiments de vide. Concrètement, même si nous ne pouvons pas trop sortir ni nous rassembler, nous savons qu'il viendra et que nous ne sommes pas faits pour rester seuls.
La vision finale et la résurrection sera le rassemblement heureux auquel nous aspirons. Ce sera la fête de la vie où plus aucun virus ni aucune terreur n'aura jamais de prise sur nous. Ne soyons pas abattus, gardons la lampe de l'espérance allumée. Amen. Monseigneur Laurent Camiade. Alors oui, à l'appel des Écritures, à l'appel de notre évêque, à l'appel de ce monde qui souffre, osons aller au-delà de nos propres aspirations. Sachons nous mettre à l'écoute du monde. Ouvrons notre cœur. Voyons, regardons autour de nous et osons porter dans la prière tous ceux qui, à l'image des soignants, des petites mains de ce monde, qui continuent à le faire tourner, font que ce monde continue à tourner. Et soyons solidaires. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire, nous dit saint Paul. Entrons dans l'espérance. Amen. Frères et sœurs, après avoir entendu la parole de Dieu, nous pouvons à présent nous lever pour redire ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Et il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et fort de cette foi, nous pouvons à présent faire monter vers le ciel chacune de nos prières. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour que tous les membres de l'Église se mettent au service des plus pauvres et les réconfortent, les accompagnent. Ensemble, prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Ensemble, prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour que notre communauté paroissiale se montre souriante, solidaire et accueillante à tous ceux qui errent dans la nuit du doute et des difficultés, en particulier tous ceux qui souffrent terriblement de ce confinement. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu, qui sait toutes choses,
tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui crient vers toi, qui croient en toi aussi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et à présent, nous pouvons entrer dans la liturgie de l'offrande. Offrande du pain et du vin, offrande aussi de l'assemblée. Alors, suivant votre situation ou vos possibilités, vous pouvez vous tourner vers l'application Quête sur votre smartphone, ou alors faire comme au printemps, préparer une petite enveloppe et y mettre votre offrande, et elles seront collectées lorsque nous nous retrouverons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Quand, célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir l'action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous ouvrir et nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Et veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et nous te confions en particulier aujourd'hui, Seigneur, la famille Martin, ses défunts, et chacun de ceux qui se confient à ta miséricorde. Écoute nos prières pour chacun d'eux, chacune d'elles, Seigneur,
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que le Christ Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix entre-temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Say
Rassemblons nos prières. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce, et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et bien sûr, au chapitre aux annonces, nous allons poursuivre cette semaine le temps du confinement. Je vais continuer à prier pour chacun de vous et aux intentions qui m'ont été confiées en célébrant la messe chaque jour pour vous, avec vous. Et puissions-nous avancer ensemble et réconfortons-nous les uns les autres, comme nous y invite saint Paul. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.